Un constat que je fais pour moi-même et pour les autres, et qui me semble important de rappeler, c'est le fait que c'est pas parce que c'est simple que ça ne fonctionne pas. J'ai un esprit qui a tendance à tout complexifier, et personnellement, quand je trouve que c'est trop simple, je me dis mais c'est pas possible parce que si c'était si simple, tout le monde le ferait, et là il y a personne qui le fait, donc c'est pas logique. Et en fait, je pense que cette croyance, on l'a beaucoup, tous, et je le remarque parce que en fait, plus j'avance dans le développement personnel, plus je me rends compte à quel point c'est simple. Mais c'est tellement simple d'être bien dans sa vie. Et pourtant, énormément de monde est dans un mal-être. Ces dernières années, la dépression augmente, l'anxiété augmente. Et je le vois autour de moi, les gens sont quand même plus dans un climat anxiogène de toute façon. Et malheureusement, si tu ne choisis pas de t'éloigner de ça, tu le vis et tu le ressens. J'aimerais vraiment rappeler ça parce que, par exemple, de plus en plus, je me rends compte que des trucs de base, mais de base, ça change vraiment tout ton quotidien. Pour en citer quelques-uns, t'as par exemple la respiration. Le fait de te focaliser sur ta respiration, d'apprendre à bien respirer, de faire de la cohérence cardiaque. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est, je pense que tu dois peut-être connaître si tu t'intéresses un peu au développement personnel, ou pas même, mais bon, bref. La cohérence cardiaque, c'est 3 fois 5 minutes dans une journée où tu vas respirer pendant 5 minutes, tu inspires pendant 5 secondes, tu relâches pendant 5 secondes. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tous mes clients qui souffrent d'anxiété. Personne ne le fait. Personne ne le fait jusqu'au bout. Personne ne l'intègre dans son quotidien. Moi la première, je dis ça, moi la première. Je l'avais fait à l'époque quand j'avais de l'anxiété, quand mon hypno me l'avait donné justement. Et après ça allait mieux et j'ai arrêté. Bon, j'en ai pas trop ressenti le besoin, même si en vrai, je sais que ça apporte tellement de bénéfices que ce serait quand même utile de l'intégrer. Mais bon, c'est mieux si tu le fais. Mais toujours est-il que pour des personnes qui ont vraiment besoin de ressentir du calme, du bien-être, etc., tu leur dis de respirer et pour autant ils ne le font pas. Et je sais pas si c'est parce que il y a pas les bonnes stratégies qui sont mises en place, souvent c'est parce qu'on oublie, on a mieux à faire, etc. Mais bon, après c'est comme tout, quand c'est planifié, quand t'as un rappel, quand t'as vraiment envie de le faire, quand t'as vraiment envie de l'intégrer, tu l'intègres. Comme je le répète souvent, te brosser les dents c'est pas une option, tu te brosses les dents tous les jours. Donc tu pourrais intégrer, au même titre que de te brosser les dents, tu pourrais intégrer un exercice de respiration, c'est 3 fois 5 minutes par jour. Et c'est fou parce que on a vraiment aujourd'hui notre vision du temps est quand même vachement biaisée parce que tu te dis c'est 3 fois 5 minutes, c'est rien 3 fois 5 minutes, c'est 15 minutes par jour. Pourtant, la réflexion majeure que c'est non mais j'ai pas le temps. Et à chaque fois, j'ai envie de demander à ces personnes, et combien de temps tu passes sur Instagram ? Combien de temps tu passes à scroller sur les réseaux ? Combien de temps tu passes à faire des choses qui ne t'apportent rien ? Et là, t'as un exercice tout simple de cohérence cardiaque qui te prend 3 fois 5 minutes, qui va te faire du bien sur le long terme, qui va te permettre de déconnecter aussi un peu de ta journée et de juste prendre 5 minutes pour toi. Et ça, t'as pas le temps. Une fois, ça, c'est une croyance limitante et c'est surtout une excuse. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Le temps, on a tous le même et on choisit à chaque instant de focaliser son temps dans une direction. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. C'est que c'est pas important pour toi. Après, ça peut ne pas l'être et c'est ok. Chacun a a priori son temps de la manière dont il le souhaite. Mais voilà, c'était pour dire que plus c'est simple, moins les gens le font. Pareil pour la gratitude. À chaque fois que j'en parle, on me dit oui, ok, la gratitude, oui, ok, merci. Mais je te jure, fais-le, tu verras. Franchement, il n'y a pas de secret. Moi, je pense que l'information, elle est gratuite aujourd'hui, tout est à portée de main. Tu peux vraiment te créer la vie que tu veux, que tu souhaites, à portée de main. Faut juste que tu t'y mettes, quoi. C'est tout simple. Je te donne ma découverte d'hier. Alors ça, incroyable. Franchement, mais ça m'a vraiment... Mais je me dis... Et c'est là où je me dis, mais tout est simple, en fait. Mais vraiment, t'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tu fais des trucs super simples et ça marche. C'est tout, ça marche, en fait. Tu le fais, ça marche. C'est l'action. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est l'action. C'est pas la simplicité, c'est l'action. La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Mais ça... Incroyable. Si t'as du mal à passer à l'action, que tu procrastines, que t'as pas confiance en toi, que t'as peur, tu fais la règle des 5 secondes. Au lieu de réfléchir et de laisser ton mental prendre le dessus en disant oui mais et si, d'étudier tous les scénarios catastrophes, de te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action, tu fais la règle des 5 secondes. Tu comptes à voix haute. 5, 4, 3, 2, 1 et tu passes à l'action. Juste ça. Juste ça. Et c'est fou parce que
Parce que, en fait, c'est juste super simple. C'est juste super simple. Et je l'ai expérimenté ce matin. J'avais un truc que j'arrivais plus à faire depuis des semaines. Je me disais, ça me saoule. J'ai pensé à cette règle des 5 secondes. Je dis, allez, 5, 4, 3, 2, 1, hop. Et j'y suis allée. Et après, c'était fait. De toute façon, après, quand t'es dans l'action, ton cerveau, il a plus le temps de penser. Et une fois que t'y es, t'y es. Je pense que c'est un peu comme quand tu te... la métaphore. Un peu comme quand tu te jettes dans le vide ou que tu fais un manège à sensations. Une fois que t'y es, t'y es. Un peu comme quand t'es au sport. Une fois que t'y es, t'y es. Tu vas pas refaire machine arrière. Je pense que personne ne s'est déjà dit, tiens, je vais à la salle, et une fois qu'il a passé la salle de sport, ah bah non, finalement, je fais demi-tour. Bah non, t'y es. Le plus dur, c'est d'y aller. Le plus dur, c'est le passage à l'action. Mais si tu fais cette règle des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, bah du coup, tu passes à l'action directe. Voilà, donc un petit peu mélangé cette vidéo, mais juste pour conclure, la simplicité, c'est vraiment la clé, et c'est ce qui va te permettre d'arriver à tes objectifs. Plus c'est simple, plus ça marche. Deuxième truc, c'est dans l'action que tu vas expérimenter et faire les choses et découvrir et avancer. Donc action, 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 action. Et la règle des 5 secondes, génial cette règle, franchement, mais je suis trop contente de l'avoir découverte. Je vais l'utiliser dans toutes mes actions du quotidien. Maintenant, ça fait partie, là, c'est tellement ouf, c'est tellement simple, et enfin voilà, c'est à la portée de tout le monde peut le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-moi ce que t'en penses. Et si t'as d'autres partages de choses simples à partager qui peuvent aider, n'hésite pas. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.